Mais moi, ça me fait plaisir parce que ça fait quelques semaines, le fait qu'on est périodique, on dirait qu'on s'ennuie plus encore. Mais je peux vous dire une chose, c'est que vous avez prié pour nous pour la vente de la Pourvoirie. On signe demain. C'est toute une libération, puis on a trouvé une petite maison. On va voyager entre deux maisons pendant encore quelques années, mais on a trouvé un beau petit chalet sur le bord du fleuve, proche de tous nos enfants, parce que notre cœur, c'était de retourner vers nos enfants, parce que avec la Pourvoirie, on était loin, on était trop occupés. On était dans le ministère une vingtaine d'années avant aussi, fait qu'on était très occupés. Donc là, on veut retourner à eux. On a quand même 12 petits-enfants. On a 7-8 enfants qui vivent autour de nous là-bas à Saint-Nicolas. Fait que je garde depuis 2 semaines. On déménage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous passez par des périodes d'incertitude, de doute, de quoi que ce soit, puis vous ne vous sentez pas à la hauteur de plaire à Dieu. Hein, vous savez, on ne plaît pas toujours à Dieu, on n'a pas toujours des bons comportements. Même dans des beaux temps de bénédiction, des fois on néglige notre temps avec lui, on chiale après ci, on chiale après ça. Mais il y a un verset qui est rassurant. Et ce matin, il y a eu ces beaux miracles-là, Marie-Louis, c'est incroyable. Il sort la chance aussi. Je suis tellement contente de le voir. Claude aussi, il sort encore plus. Mais tout ce qui nous arrive, c'est pas parce qu'on le mérite. On ne mérite rien. On ne mérite rien. Parce que la parole de Dieu nous dit, mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Parce qu'on peut tout penser, dire, j'ai fait des poids, je mérite, je n'ai pas fait des poids, je suis puni, mais c'est pas vrai. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Amen. Celui qui crée les soleils et les étoiles. Il nous fait des cadeaux. Amen. Et chez lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de mouvement, puis il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait, il est quand même là pour tout le temps obéir. C'est à nous seulement aller chercher les bénédictions, aller les réclamer pour de la guérison, pour des miracles, pour des restaurations, pour des résolutions de conflits. Donc, je veux vous encourager, ne désespérez pas si ça ne va pas comme vous voulez. Dieu en réserve dans son panier des choses qu'il va donner au temps fixé par Dieu. Amen. La petite qui vient des fois des Montmagny, là, elle a dit ça, elle parle pas souvent, elle était à table l'autre fois, puis elle dit au temps fixé par Dieu. Ça m'a tellement saisi, c'est mon terme de l'année, au temps fixé par Dieu. Fait qu'au temps fixé par Dieu, Claude, Dieu t'a utilisé. Au temps fixé par Dieu, Marcel, Dieu va intervenir dans ta vie pour faire augmenter ta foi. Amen. Au temps fixé par Dieu, la maison va se vendre. La maison va se vendre, c'est vrai, la maison va se vendre. Amen. Au temps fixé par Dieu aussi, tu vas peut-être affiler mieux. Au temps fixé par Dieu, Georges a donné sa vie au Seigneur. Amen. Au temps fixé par Dieu. Donc, les temps appartiennent à Dieu, ils ne nous appartiennent pas. Et si on veut provoquer des choses, on va le mériter. Mais si on fait confiance à Dieu, il y a des cadeaux. Et tout ce qui arrive de bon, ça vient d'en haut, de celui qui a créé le ciel et les étoiles et le soleil. Amen. Donc, je vous encourage à faire confiance à Dieu. Vous ne regretterez jamais. Dernièrement, je disais que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 18 ans, et jamais je n'ai regretté cette décision, parce qu'il m'a fait décider les bonnes choses pour que je sois heureuse, juste pour que je sois heureuse, puis en même temps pour que ça le glorifie. Donc, si vous voulez que Dieu vous rend heureux, glorifiez-le en toutes choses. Je vais laisser la place à moi. Cher ami, comment va ta vie? Hein? Comment va ta vie? Ce matin, je vais vous parler des problèmes de la vie. Hein? Et que ça doit faire mal. Hein? Surtout qu'il n'y avait peut-être pas d'anesthésie à l'époque. Mais on a beaucoup de raisons pour se plaindre. Puis se plaindre, en fait, des fois, on a des problèmes dans la vie, puis là, on se plaint. Mais je vais vous montrer comment que la plainte, des fois, on va se plaindre de l'hiver, on va se plaindre de ci, on va se plaindre de tout ça, de la température. Il y a quelqu'un qui se plaignait ce matin, Maryse a vu une chose, qu'est-ce qu'il disait? J'arrive, il était allé au Lodger, je ne sais pas trop où, puis là, il se plaignait, il est arrivé ici, puis il faisait 9 un matin. Ben voyons, attends une minute, là, il y a quoi? Mais quand on se plaint, puis on se complaint,
on va développer quelque chose dans nos vies qui peut être extrêmement toxique. C'est pas qu'il n'y arrive pas des problèmes, mais comment tu abordes les problèmes dans ta vie? Je crie ma plainte et plus j'y réfléchis, plus je me sens découragé. Le psaume, là, il dit que plus que tu vas te plaindre, plus que tu vas y réfléchir puis mettre tes pensées là-dedans, bien plus que tu vas être découragé. Parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, puis plus que tu en parles, plus que ça va prendre possession de ta vie, puis plus que tu vas en devenir prisonnier aussi. OK? Pour finir, vous le croyez comme si elle venait de la bouche de la personne en qui vous avez le plus confiance. Plus vous exprimez à haute voix, plus vous permettez d'accroître leur emprise sur vous jusqu'à ce que vous êtes prisonnier. Je vais vous donner un petit bout de vidéo, très court. Je vais le rapetisser un petit peu pour montrer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui vit une émotion. Présentement, votre cerveau est en feu. Pour toutes sortes de raisons. Vous allez penser à quelque chose, là, ça s'allume dans différentes parties du cerveau. Mais la chose la plus toxique d'une vie, c'est une mauvaise habitude ou un comportement ou la victimisation ou la plainte. Le cerveau s'allume parce qu'il y a des émotions derrière ça et ça, plus qu'il s'allume, plus qu'il se tisse, puis plus que tu deviens plaignard, puis plus que rien que ça, c'est juste ça que tu as dans ton langage, bien plus que tu es prisonnier de ces tissus neuronaux-là que tu as fait. Mais la beauté de l'affaire, c'est que plus que tu vas détacher, plus que tu vas changer ton attitude, ton comportement, tu peux détacher ces vieilles connexions-là pour en forger des nouvelles. Donc, je vais passer un petit bout de vidéo très court. Je vais le mettre à la bonne place là, parce que je ne veux pas tout vous le passer. Carl, t'as-tu ça à partir d'ici? Hein? Oui. Comment qu'on fait? Clique dessus. Okay. Pareil. Ah non, peut-être comme ça. Non, tu l'as. Montre la ligne. Ah oui. Ouais, tu l'as. C'est bon. And it's not the cliff, it's the sky between the storm. Je vais Bon, ben, c'est vous mettre ça, ici, là, parce que je veux vous en faire about what the outside world is. Any information that we process, any information that we take in from the environment is always colored by the experiences that we've had and an emotional response that we're having to what we're bringing in. Who is in the driver's seat when we control our emotions or we respond to our emotions? We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, if you get frustrated on a daily basis, if you suffer on a daily basis, if you give reasons for the victimization in your life, you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis, and that neural net now has a long-term relationship with all those other nerve cells called an identity. We also know that nerve cells that don't fire together are no longer wired together. They lose their long-term relationship because every time we interrupt the thought process that produces a chemical response in the body, every time we interrupt it, those nerve cells that are connected to each other start breaking the long-term relationship. When we start interrupting and observing, not by stimulus and response and that automatic reaction, but by observing the effects it takes, then we are no longer the body, mind, conscious, emotional person that's responding to its environment as if it is automatic. The most sophisticated. Donc, si vous avez compris ce qui arrive dans notre cerveau, excusez, j'essaie de fermer ça. Ouais. OK. Plus que tu vas solliciter les craintes, les peurs, les tensions, les émotions négatives dans ta vie,
plus que tu vas avoir une vie qui est un comportement qui est addictif, que tu ne pourras plus t'en départir. Puis tu vas chialer après tout ce qui t'entoure de la vie, de la température, de ton conjoint, de quelque chose qui tombe à terre, de ci, de ça. Peu importe, ta vie va devenir que complainte, que problème, que déception, parce que tu l'as nourri, puis à chaque fois que ton cerveau se met en feu dans ce comportement-là, il tisse encore plus de neurones. Le cerveau, pour un comportement, c'est à raison de 10 000 neurones à la minute qui va se tisser. Par exemple, vous apprenez de la natation, n'importe quel sport, mais à chaque fois que vous faites un comportement nouveau, le cerveau, lui, doit développer des talents, il doit mettre en feu différents départements dans votre cerveau pour différentes affaires. Donc, si vous êtes en amour, le département de l'amour se met en feu. Si tu es toujours en joie, le département de la joie se met en feu pour vous donner des bonnes émotions. Puis là, il va y avoir plein de chimie, bonne chimie qui va tomber dans votre corps. Beaucoup de dopamine dans votre corps. Si vous êtes stressé, vous allez avoir le contraire. Vous allez avoir de l'adrénaline, vous allez avoir du cortisol. Et on devient, la Bible dit, on devient comme les pensées de notre âme. C'est ça, notre identité. Parce que plus que tu rumines, plus que tu vas être un ruminant, et plus que tu vas être un complainant, et plus que tu vas voir des bébites partout. Et on sait que ça va affecter même, il y a beaucoup de revues scientifiques qui disent que plus que tu vas grandir dans la complainte, tu vas même atrophier une certaine partie de ton cerveau et puis tu vas affecter ta santé même. Cependant, la plainte peut devenir, sans que nous en rendions compte, une habitude qu'on va répéter comme un cercle vicieux. Et avec le temps, ça va devenir une réponse automatique face aux difficultés de la vie. Automatique, tu n'y penseras même pas parce que ton cerveau en est imprégné, parce que tu l'as fabriqué comme ça, à force de te plaindre. Se plaindre est mauvais pour la santé, c'est scientifiquement prouvé. Juste sur ce sujet-là, je pourrais vous entretenir pendant une demi-heure de temps pour montrer à quel point que le cortisol et l'adrénaline d'un plaignant ou de quelqu'un qui est toujours victime, comment ça affecte la santé. Le cancer, ça va affecter, ça va donner des troubles à différents niveaux, ça va donner de l'hypertension, ça va donner plein de choses. Regardez juste sur Wikipédia le mot cortisol, tous les effets négatifs sur la santé. Donc, quand tu te plains, tu sécrètes du cortisol dans ton sang et tu vas être en mauvaise santé. Tout ce qu'on fait comme comportement affecte notre santé. Souvent, on pense que c'est un petit virus ici et là, mais le petit virus est nourri par là. Excusez. Parle plus avec ton micro, tu vas parler moins fort. OK. C'est ça. Approche. Merci chérie de Selon les recherches menées par plusieurs scientifiques, la fréquence et l'intensité émotionnelle avec lesquelles nous nous plaindrons auront sur notre cerveau des conséquences significatives. Cela est dû au fait que pendant le moment de frustration et d'impuissance permanente, le cerveau libère des hormones comme la noradrénaline et le cortisol et l'adrénaline qui finissent par altérer le fonctionnement normal de cet organe. Certains scientifiques affirment que le fait d'être exposé de manière réitérée à la plainte détériore ou élimine des connexions neuronales présentes dans l'hippocampe de notre cerveau. Car c'est précisément cette zone chargée de trouver des solutions aux problèmes dont nous nous plaignons. L'insistance dans la plainte est une manière de nous conditionner négativement, ce qui génère un rejet des autres et finit par détériorer nos relations familiales de couple et de travail.
C'est-tu épuisant se tenir avec quelqu'un qui se plaint? Une relation toxique, ça affecte ta santé. Puis là, je pourrais encore m'entretenir une demi-heure pour vous dire à quel point que se tenir avec quelqu'un de toxique magane ta propre santé. Mais c'est pour ça qu'il faut régler le problème. À la base. En fait, si vous réaliseriez à quel point que le fait d'être négatif, le fait de se plaindre peut nuire à ta santé, vous arrêtez. On arrêterait tout de suite, tout de suite. Plus que tu te plains, plus que tu nuis à ta santé. Donc, les plaignants appartiennent généralement à l'un des trois groupes suivants. Souvent, les gens vont se plaindre parce qu'ils recherchent l'attention. Hein? Une personne qui recherche l'attention se plaignant, ironiquement, les gens rationnels sont susceptibles d'ignorer la personne au lieu de gaspiller l'énergie à se concentrer sur leur négativité. Donc, on se plaint, on pense avoir de la compassion, mais la personne qui t'écoute, là, dans le fin fond d'elle-même, là, elle te trouve fatigante. Moi, ça m'épuise. Ça m'épuise personnellement de tenir avec des gens négatifs. Ou les plaignants chroniques, c'est les gens qui vivent dans un état de plainte constant. S'ils ne parlent pas de leur attitude malheureuse, ils y pensent probablement. En fait, il y a des gens qui ruminent tellement que parfois, je me rappelle d'avoir dit à quelqu'un, parce que tout le temps, à chaque fois que je rentrais en la relation avec lui, c'était toujours pour du négatif. Tout le temps. J'ai jamais entendu rien sortir de sa bouche de positif. Il se plaignait pour tout, puis pour rien. Mais en fait, lui, son tissu neuronal était vraiment tissé fort. Fait que j'ai dit, écoute, toi, là, si tu voudrais changer, il faudrait que tu meures. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est du noir. Tout le temps. Ça veut dire que demain matin, tu te mettrais à parler en positif, tu n'auras rien à dire. Parce qu'il n'y a rien dans ton cerveau de positif. Tout est négatif. Fait que c'est compliqué. Fait que là, si tu veux, il faut que tu fasses un changement 360 degrés. Puis à chaque fois que tu penses à quelque chose qui sort de ta bouche, pense-y si c'est positif, tu ne parleras pas de la journée. Tu n'auras rien à dire. Parce que tout ce que tu penses, tout ce qui sort, c'est négatif. C'est triste comme ça. Donc, c'est les gens qui ont un quotient émotionnel vraiment déficient. On va vous passer. Fait que la parole de Dieu nous dit, faites tout sans vous plaindre afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut au milieu des gens mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme parmi les étoiles dans le ciel. Faites tout sans vous plaindre. Pourquoi se plaindre? Plus que tu te plains, tout ce que Dieu fait dans ta vie, en fait, Dieu, là, il veut ton bien. Plus que tu vas être heureux, plus que tu vas vivre dans le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, la miséricorde, la bienveillance. Si tu as ça dans ta vie, le cerveau, lui, il va tisser autour de ça. Puis le contraire, les fruits de la chair, hein, la colère, l'envie, l'ivrognerie, tous ces fruits de la chair-là, je les connais tellement peu, ceux-là, que je les aime bien. Ceux-là vont prendre force dans ta vie. Marcher, puis ce qui est fort, dans le texte, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. » Mais littéralement, en grec, ça dit « Conséquemment, tu ne seras pas capable de marcher selon la chair. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est consciente de comment le cerveau fonctionne. Fait que si tu marches selon le Saint-Esprit, le tissu neuronal va être tellement tissé dans les fruits de l'esprit que tu ne pourras même pas être capable de marcher par la chair.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et vice-versa. Donc, si tu marches par l'esprit, la chair prend fuite. Si tu marches dans la chair, c'est le fruit de l'esprit qui prend fuite parce que c'est le cerveau qui est animé de cette façon-là. Donc, si la pluie te dérange aujourd'hui, tu penseras à ces enfants-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des problèmes. Il y en a des problèmes dans la vie. Il y en a des affaires dans la vie. Je me rappelle quand je suis arrivé du Mexique, 2 mois et demi du Mexique, on est arrivé au milieu de la grosse tempête, que toutes les routes étaient fermées, il a fallu passer par la rose, puis tout ça. Puis quand je suis arrivé à la maison, j'étais tellement content d'être heureux. J'avais le cou raide de même, là, je suis la charrue là-bas. Mais j'étais dans la gratitude d'avoir passé du temps en chaleur. Tu sais, on peut toujours se plaindre de tout parce que vraiment, il y a des choses à se plaindre. Mais si tu es dans la gratitude, parce que si tu avais prévu une augmentation de salaire et tu ne l'as pas eu, ben pense-donc à cet enfant-là. Et si tu crois que ton handicap peut t'empêcher d'aider quelqu'un, ben pense-donc à ce monsieur-là. Et si tu penses que ta charge est trop lourde pour ton travail, ben pense donc à lui le matin. Puis si tu chiales après les trottoirs, puis les ponts, puis les routes, puis les nids de poules, ben là, pense pas aux autres. Voilà. Puis si ta pension de vieillesse n'est pas assez élevée, pense donc à cette madame-là, qui elle n'a pas de pension de vieillesse, puis il faut qu'elle vive à cuisiner. Et puis si tu détestes les légumes, puis tu crèves de faim, eux autres ils crèvent de faim à la place. Puis si vos parents se substituent debout, eux autres, il n'y en a aucun parent parce qu'ils ont perdu peut-être dans la guerre. Et puis si tu es tanné de jouer au même jeu parce que eux autres, tu sais, ils vont jouer avec quoi? Hein? Et si quelqu'un vous a donné des Adidas au lieu des Nike, eux autres, comment ils vont se débrouiller, inquiétez-vous pas. Donc, avez-vous toujours le goût de vous plaindre? On a-tu raison de se plaindre? On est plus riche que Salomon. OK? Je vais aller vous sortir un petit vidéo. Pas un petit vidéo, mais un petit site web. Et puis, combien qu'une personne ici peut faire en moyenne? Une personne moyenne. Je parle pas de notre frère ici, de Jean, puis sa femme, ou je ne sais pas, moi, je parle ou de Marie. Mais la moyenne, là, donnons un exemple là, de revenu, là, OK? Tu peux aller, on va regarder au Canada, mettons, OK? Au Canada, donnez-moi un revenu en dollars canadiens d'un couple, mettons, annuel, moyen. Pour le couple, ça peut être quoi? 80 000? C'est-tu trop? Oui. 80 000. OK, on va mettre 80 000. Là, ils sont riches, eux autres. Ils sont riches, eux autres, là, 80 000. Okay. Pour les deux, là, pour les deux. 60 000, donc on peut mettre 60 000. Mais là, si tu fais 80 000 par année, là, tu fais partie de même pas le 1% des plus riches de la planète, c'est 0,18%. Ça veut dire là, que ça prend 1 heure, OK, pour faire 41 piastres de l'heure, OK? Puis au Ghana, là, OK, ouais, 1 heure, tu vas faire 41 dollars et 77 dollars. Mais pour deux, oui, c'est ça. Ça veut dire 20 piastres chaque. Au Ghana, eux autres, ils vont juste faire 11 cents dans le même temps. Fait que, ça a 2. C'est ça. Si tu gagnes 80 000 dans un an, OK, au Ghana, ça va prendre, pour un travailleur de l'agriculture, pour un laboureur au Ghana, 386 ans pour faire le même salaire. On va gagner dans un an. Que nous autres, on gagne dans un an. Fait que c'est pas pire. Ça doit pas être la même coût de vie, par exemple. Non.
Puis si toi, là, tu veux te payer pour te désaltérer un petit Pepsi, là, ça va te prendre 1 minute de ton temps, puis lui, l'autre, ça va y prendre 7 heures de son temps pour être capable de se payer un petit breuvage. Donc, ton salaire mensuel serait capable de payer le salaire de 270 docteurs au Kirghizistan. Fait qu'avez-vous pensé, on se plaint, mais on est aussi riche que Salomon. Ici. Qu'est-ce qu'on a à se plaindre? De quoi c'est qu'on a à se plaindre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans l'assistance, aujourd'hui, qui pense, qui se soucie de ce qu'il va manger ce midi ou ce soir? On y pense même pas tellement, on pense même pas parce qu'on le sait que le frigidaire est plein. Puis si ça nous arrive, ça ne nous tracasse pas tant que ça parce qu'on le sait qu'on va manger à soir. Hein? Mais nous autres, on fait partie d'un petit mini pourcentage. Donc, ce que je vous appelle à faire ce matin en vous donnant ces statistiques-là, puis en vous montrant ça, c'est de changer le mindset de la plainte, puis de la complainte, puis de l'ingratitude, puis de se plaindre pour ci, puis pour ça, puis d'être plutôt dans la louange et l'adoration et la reconnaissance, la gratitude de tout ce que le Seigneur Jésus fait pour vous. Amen. Ça va changer votre vie. Donne-lui ton cœur, ne lui donne pas regret, car c'est à cause de ça que l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et toutes tes entreprises. Et toi, c'est le secret numéro 2, tu reviendras à l'Éternel, tu oublieras sa voix, tu mettras en pratique tous ces commandements, je te prescris. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de tous tes biens en faisant prospérer tout ton travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères lorsque tu ouvrirais à sa voix à l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements. Donc Dieu a un plan de bonheur. Il veut qu'on ait la vie et la vie en abondance. Mais par contre, si tu tombes dans l'ingratitude et puis que tu nourris ton propre malheur, parce que Dieu veut ton bonheur, lui, mais là, il te voit aller à te complaindre, puis là, il dit, il se complaint, regarde, il vire dans son mauvais jus, là, il va vivre dans son mauvais jus. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Je dis pas qu'il n'y en a pas des épreuves, parce que la Bible a dit qu'on vit au milieu des roses et des épines. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez propres et accomplis sans faillir en rien. Donc Dieu, dans son amour fou pour vous, parfois, il vous envoie des épreuves afin que vous soyez dans la gratitude et la joie parce que vous avez de quoi apprendre, parce que vous n'êtes pas parvenu encore à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Donc Dieu dit, lui, je l'aime, il a besoin de grandir. Comment il va réagir dans l'épreuve que je vais lui envoyer? Il va-tu me maudire ou il va-tu me bénir? Et si vous bénissez Dieu à travers l'épreuve, Dieu va vous faire grandir, puis vous allez maintenir une attitude de bonheur, de paix, de joie, et vous allez grandir avec ça. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cette semaine, je remplaçais le futur propriétaire, et puis là, je faisais des affaires au domaine phonique, puis je nettoyais des affaires. Puis à un moment donné, je nettoyais le poulailler, puis là, j'avais le goût d'arriver, puis j'ai fait un beau poulailler. C'était pas ma job de le faire, c'était ces poulaillers, tu sais. J'ai nettoyé ça comme ça. Puis là, je pensais, je fais ça comme pour plaire au Seigneur. Comment je le ferais, moi? Là, j'ai tout nettoyé les coins, j'ai mis de la belle neuve, j'ai mis des petites affaires, puis là, je nettoyais les coins dans le chalet, puis là, le four était sale.
Puis là, j'avais le goût de ne pas le nettoyer, d'aller mettre dans mon humanité, dire, oh, je vais aller mettre un beau papier de plomb, là, je pas du poil, par-dessus la crasse. Ah non, je suis allé chercher du Easy Off, puis j'ai nettoyé le poil comme si c'était mon poil, mais c'était. Puis là, le verset m'est venu dans le faites toutes choses, non comme pour plaire aux hommes, mais comme pour plaire au Seigneur. Amen. Parce que c'est pas les hommes que j'ai à plaire, c'est à Dieu qu'on a à plaire. Quand tu moissonneras ton champ, tu auras oublié une gerbe dans le champ. Tu ne retourneras point le prendre, car ce sera pour l'étranger, l'orphelin, la veuve, afin que l'Éternel te bénisse dans tout le travail de tes mains. Donc, quand tu travailles, tu es dans la gratitude. Il faut que dans la gratitude, quand Dieu te bénit, que tu n'essayes pas d'économiser à outrance, mais que tu penses à laisser de quoi pour les autres qui souffrent autour de toi. Si Dieu t'a tant béni, prends une partie de tes biens pour les donner à quelqu'un qui est dans le besoin ou qui est dans... Donner au suivant. Il y a comme une bonne mode là, qui s'en vient au Québec, ça arrive souvent de donner au suivant. Puis aux États-Unis, c'est très fort. Nous autres, on l'a vécu une fois, on était dans une épicerie, je ne sais pas, au Maine, je pense. Puis là, on vient pour payer à la caisse quelque chose, puis là, la caissière a dit, bien, ça va vous coûter, l'autre a dit, la personne avant vous, elle vous a donné un 20 $. Wow! Hein? Ouais, tu sais. On n'avait même pas besoin d'acheter du vin. On n'avait même pas besoin, c'est ça. Mais puis là, on a dit, waouh, quelle belle attitude, quelle belle affaire. Mais de temps en temps, de faire ça, puis de se laisser inspirer, puis de dire, Seigneur, tu me demandes peut-être de donner quelque chose à quelqu'un. Tu peux aller à l'épicerie, puis tu vois quelqu'un qui tue en arrière une petite famille, puis tu dis à la caissière discrètement, la personne en arrière de moi, tu payeras une partie de son épicerie. Tu t'en vas. Et là, le Seigneur va vous bénir parce que tu as fait ce qui. C'est un secret, ça. D'être prospère, puis d'être dans la gratitude, puis d'être dans l'abondance que de donner à d'autres personnes qui seraient moins dans l'abondance. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Hein? Il est comme les pensées de son âme. N'oubliez pas ce verset-là. Vous allez être comme les pensées de votre âme. Est-ce que votre âme est dans la complainte, dans la plainte, dans le pleurnichage, dans la victimisation, ou est dans la gratitude continuelle? Vous allez devenir comme ça, vous allez prospérer. Garde-toi aussi, quand vous allez voir, Deutéronome dit, quand tu vas voir toutes tes affaires dans l'abondance, ton gros, ton menu bétail, t'es ci, t'es ça, garde-toi de dire en ton cœur, c'est par ma force et ma sagesse et ma main qui m'ont acquéri ces richesses. Souviens-toi que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a donné la force de les acquérir afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à ses pères. Quand tu es dans l'abondance, c'est pas toi qui as été intelligent. Oui, c'est le Seigneur qui t'a donné l'intelligence et la sagesse d'acquérir, de faire telle transaction, de faire tel move dans ta vie. C'est toujours remettre la gloire à Dieu, puis là, Dieu va continuer à te bénir en abondance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Rappelle-toi toujours de rendre grâce. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, de faire partie de son peuple, d'être à lui, contemplons tout ce que Dieu fait. Contemplons ses splendeurs. Contemplons autour de nous, puis rendons grâce. Béni soit le Dieu et le Père de toute miséricorde et de toute consolation qui va nous consoler dans toutes les consolations, afin que par la consolation, on ait été l'objet de la part de Dieu, qu'on soit capable d'en consoler d'autres. Donc Dieu ne veut pas qu'on se plaigne avec les plaignants,
mais il veut qu'on a eu de la consolation de la part de Dieu, on a été consolés, mais ce qu'il veut qu'on fasse à cette heure, c'est qu'on soit capable d'en consoler d'autres, d'en aider d'autres qui souffrent. Amen. Et si l'épreuve est trop grosse, puis là tu te dis, oui, j'ai envie vraiment une épreuve, puis c'est vrai que c'est une épreuve dans ma vie, bien, considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang pour lutter contre le péché. C'est l'épreuve ultime. Fait que quand tu as de la misère et tu souffres vraiment, tu tournes et tu considères en effet celui qui a supporté contre sa personne quelque chose de bien plus grand que ce que tu es en train de vivre là. Puis là, c'est là qu'il va te permettre de passer au travers dans la vie. Parce que si tu focuses sur tes bébites, tes problèmes, tes bobos, tu vas le ruminer, ton cerveau va faire il va spinner, il va sécréter des neurohormones mauvaises, du cortisol, de l'adrénaline, puis de la noradrénaline, puis là, ça va t'intoxiquer. Dans tout ton plasma sanguin va être intoxiqué. C'est extrêmement dangereux, l'adrénaline, puis la noradrénaline, puis le cortisol. Quand on fait peur à quelqu'un, dans une fraction de seconde, je vous présente un ours qui sort d'en arrière, vous allez avoir peur. Hein? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, tu sais, des fois, on voit ça dans les gags, des peurs. Là. Ce que le monde ne savent pas, c'est que dans une milliseconde, le cerveau a envoyé un signal aux glandes d'adrénaline pour qu'ils sécrètent de l'adrénaline, puis ça va dans tout votre plasma sanguin. Ça le contamine énormément. C'est extrêmement nocif pour la santé. C'est pour ça que quand vous voyez les gags des fois, là, puis là, vous voyez que la personne, c'est pas vous autres que ça arrive. Là, vous vous mettez à rire. C'est parce que le cerveau donne de la dopamine pour enlever cette vieille drogue que vous avez eue dans votre sang. Fait que plus que vous allez être nerveux, stressé, plaignard, victime, plus que vous allez contaminer votre plasma sanguin, plus que vous allez avoir des maladies dans tout votre corps. Maintenant, c'est le jour de la délivrance pour vous. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en sortant de cette église-là, la plainte, c'est fini, c'est terminé, niet, on ne se plaint plus, on jouit de la vie, on est heureux, on est dans le bonheur, on est dans la gratitude, on remercie Dieu. Et c'est ça qui va faire de vous des enfants de Dieu en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia!